Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et je vais vous canaliser les énergies de la pleine lune du 19 août qui sera sous le signe du Verseau et ces énergies seront d'actualité jusqu'au 3 septembre, date de la nouvelle lune. Alors, je tourne cette vidéo un petit peu tôt. Vous l'aurez en temps et en heure. Parce qu'après, je pars en congé et je vais revenir justement le 19 août, donc j'aurai pas le temps de vous la faire. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, on aura quitté le portail du lion. Ça ne veut pas dire que tous les effets seront terminés, puisque ce qui se sera décanté de ce portail du lion va venir modifier des choses dans la matière, mais aussi au niveau de tout ce qui est façon de penser, etc. Donc il y a des choses qui vont bouger après ça. Des choses qui vont pouvoir vraiment se mettre en place. Je sais pas, on me parle d'acter quelque chose. Bon, on va voir comment ça va sortir après. On sera aussi encore dans les énergies de Mercure rétrograde qu'on aime tant. Voilà. Jusqu'au 29 août. Donc, quasi jusqu'à la nouvelle lune. Hein, donc voilà. Voilà. C'est un mois d'août sympathique. Après, bon, j'en rigole de Mercure rétrograde. Voilà, prenez vos précautions, faites attention dans les communications. Pour pas qu'il y ait de malentendus, pour pas qu'il y ait de choses mal comprises, etc. Essayez d'être clair ou d'éclaircir certaines choses si vous pensez que la personne n'a pas forcément saisi le sens de vos propos, qu'ils soient en écrit ou en oral. Il y aura peut-être, oui, effectivement, des quiproquos de cette manière-là. Donc, autant éclaircir les choses si vous sentez qu'il y a besoin. Il y a possiblement aussi avec Mercure rétrograde des retards dans l'administratif ou de tout genre. Dans la réception de vos colis, dans la réception de choses que vous attendez, etc. Dans des réponses que vous devez avoir que vous n'avez pas ou qui vont être retardées. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi des bugs techniques, technologiques, etc. Communication, échange, commerce, toutes ces choses-là, ça c'est impacté par Mercure rétrograde. Alors je l'ai demandé sur les énergies de la nouvelle lune du 4 août. Pareil, hein, si vous avez envie, vous pouvez communiquer dans les commentaires les infos que vous avez, parce que moi ça reste des informations très générales, je maîtrise pas suffisamment l'astrologie pour vous faire pour vous donner plus d'infos. Mais voilà, en fonction des signes, etc., dans lesquels ça se passe, il peut y avoir des domaines plus ciblés que d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des infos, mettez-les en commentaire, ça fait toujours plaisir de les lire, puis ça permet d'éclaircir un petit peu de manière plus précise sur quoi ça risque d'être impactant. Voilà. En tout cas, merci pour ceux qui le feront, si vous le pouvez, si vous en avez envie. Voilà. Qu'est-ce qui nous arrive en cette pleine lune du Verseau? Enfin, pleine lune en Verseau, c'est mieux dit. On avait ça aussi sur les énergies de la nouvelle lune du 4 août. On a des choses là qui vont se débloquer au niveau du chakra de la gorge, donc des choses qui vont être exprimées. Peut-être que c'était pas terminé sur les énergies de nouvelle lune. Des choses qui continuent à être discutées, à être exprimées. J'entends briser le silence. On se dirige vers ça quand même. Hein. Il y a peut-être que c'est le bon moment. On se dirige vers ça depuis un moment. Briser le silence sur quelque chose.
Sur quoi? Ça peut être sur plein de domaines, mais des choses qui nous touchent personnellement, qui sont en lien avec notre être profond, des choses qu'on n'a pas forcément exprimées de soi aussi, qu'on va peut-être montrer, à l'extérieur, à l'entourage, peut-être qu'on va s'afficher dans certaines choses, alors qu'on n'osait pas avant. Je sais pas, quelqu'un qui ose se mettre à son compte, qui du coup va vouloir faire développer son entreprise, qui va passer par des réseaux, de la publicité, et cetera. Ça peut être aussi ce genre de choses, hein, de manière, très concrète, mais ça peut être plein d'autres choses aussi. Ou des sentiments qui vont être, exprimés aussi. Et j'entends: «Il était temps!» Bon, des choses qui ont été gardées, réprimées, ouais, ces sentiments-là. Alors on dit, on en reparlera avec les flammes jumelles. OK. Ouais, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'entends besoin d'exister. Ça veut dire quoi? Besoin de se sentir exister. C'est comme si certaines personnes, durant les énergies de nouvelle lune, avaient senti, que la vie dans laquelle ils étaient, était en train de s'écrouler. Il y a vraiment la notion de tout s'effondre, et j'ai existé au travers de choses qui ne me correspondaient pas ou pas totalement, et là il faut tout remettre à zéro. Il faut tout remettre à zéro parce que ça ne nous correspond pas ou plus. Il faut faire, une remise à zéro aussi par rapport à tous les compromis qu'on a faits, vis-à-vis de l'extérieur, que ce soit la société en général, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit le conjoint, la conjointe, que ce soit les enfants, les amis, enfin voilà, un peu tout le monde. Tous ces compromis-là, tous les compromis en tout cas qui n'avaient pas de sens pour soi-même, hormis de ne pas avoir de conflits, de problèmes avec les autres, bah ça va se péter la gueule. Voilà, voilà. Courage. C'est dur, on me fait comprendre que c'est dur, qu'il y a beaucoup de runners dans ce cas-là qui vont réagir, voilà, on en reparle après. Ouais, il y a beaucoup de runners qui sont concernés par ça, mais pas que. On a aussi des personnes qui sont pas forcément en parcours AJ, qui vont aussi être confrontées à des choses comme ça, parce que on a, là, ces derniers mois, dernières semaines, et depuis, pourquoi on me dit 2 ans? Je sais pas. Est-ce qu'il y a eu quelque chose au niveau astro il y a 2 ans? Pareil, si vous avez la réponse en commentaire, je veux bien, merci. Il y a quelque chose qui va pas depuis 2 ans. Il y a quelque chose qui va pas du tout depuis 2 ans, et on s'est conformé dans des choses qui n'allaient pas dans notre sens, dans le sens de notre épanouissement. On a fait des sacrifices. Je vous dis ça, j'ai des frissons. On a fait des sacrifices, on s'est illusionné volontairement pour éviter une forme de réalité qui, à l'instant T, on pensait que c'était pas possible de vivre ça. Bon, je sais pas comment ça va vous parler, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, expliquez-nous. Si vous voulez bien sûr, partager. Depuis 2 ans, il y a des personnes, alors ça sera peut-être pas pour tout le monde ce message, mais depuis 2 ans, il y a des gens qui s'illusionnent sur un choix. Et là, c'est en train de se péter la gueule, quoi. Et je ressens ces personnes qui se disent: «Mais comment ça se fait que je suis arrivée là-dedans? Je comprends pas».
C'est dur, cette réalité, elle est très dure à accepter. Elle est très dure à encaisser. Et ces gens-là vont pas forcément être bien. Bon. À un moment donné, effectivement, quand on n'est pas forcément dans le bon chemin, ça foire. C'est comme ça, hein. Après, voilà, hein, on nous remet toujours sur le bon chemin. Donc il y a des personnes, pas que des runners, mais il y a quelques runners qui sont concernés, à qui ça va mais péter à la gueule, quoi. Je suis désolée, hein, je suis pas très polie, mais là, pour le coup, je pense que ça illustre bien ce qui se passe. On n'est pas à l'abri, surtout qu'il y a toujours en plus Mercure rétrograde, on l'a vu, de coups de sang. Alors coups de sang verbaux, au sens où on a quelqu'un qui bout et qui n'en peut plus et qui d'un coup balance, mais de toute façon c'est plus possible, je peux pas continuer comme ça, etc. Et je sens quelqu'un qui prend ses affaires et qui se casse, quoi. Et qui dit mais plus jamais je reviens ici, il faut que j'arrête. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de très impulsif, mais en même temps on a gardé ça pendant tellement de temps que c'est une libération, ça y est, j'ai osé, quoi. Donc c'est juste la forme, quoi, qui est un peu... Voilà, mais bon, si c'est comme ça que ça doit être, j'imagine qu'il y a une raison. Je ressens une libération. Il y a une libération. C'est quelque chose de très dur, mais c'est une libération. Et on sent ce cœur qui est là en train de se dire, ça y est, je vais vers là où je dois aller, que ce soit géographique, que ce soit un travail qui change, que ce soit une situation personnelle qui change, un lieu de domicile, que ce soit... qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, une relation aussi, qui doit évoluer, qui doit bouger, qui doit rompre, etc., etc. Il y a vraiment une idée de là, je mets un stop, je peux plus, j'ai été au bout du truc, quoi. On vous dit d'être doux avec vous-même, de ne pas vous en vouloir, de ne pas vous sentir coupable de ces choses-là. Vous avez fait au mieux. Et à ce moment-là, vous n'étiez pas prêt à accueillir la vérité telle qu'elle était. Bon. Je ressens beaucoup de peine, là. Ça va être dur, hein. Ça va être dur pour ces personnes-là. On les encourage, on leur envoie de l'amour, voilà, des bonnes ondes. J'aurais presque envie de pleurer, dis donc. Donc, bon, ça ne m'appartient pas. Mais voilà, on leur envoie des bonnes ondes, on leur envoie plein de choses, plein d'amour pour que ces gens-là puissent justement se sortir de cette situation dans les meilleures conditions et en étant le plus bienveillant avec eux-mêmes. Vous entendez, hein, la sirène. Je sais pas si vous l'entendez. Les pompiers, il y a urgence. Hein. Il y a urgence, vraiment, il y a urgence. Là, ouais, c'est quelque chose d'assez costaud, hein, au niveau des émotions. On a des gens, mais qui vont avoir des réactions, alors c'est toujours les mêmes, hein. Je sais pas si ça concerne beaucoup de gens, hein. Pour le coup, là, j'ai pas l'info. On me dit, il y en a quand même quelques-uns, hein, donc bon. Pas tout le monde, mais voilà, quelques-uns. Il y a vraiment une idée de rejoindre en urgence. Alors, une personne, un lieu, pour trouver la paix. Il y a une idée comme ça. Il y a une idée comme ça. Hein. Donc à voir. Vous nous direz si vous voulez bien. Mais en tout cas, ça vient remuer beaucoup de choses. Donc il peut y avoir effectivement... on parlait de restructuration, parce que je l'ai tourné juste avant. Au niveau des énergies de la nouvelle lune du 4 août, eh ben là on déstructure pour justement refaire aussi, hein, ça fait partie du jeu, hein, ces choses-là. Hein.
On laisse tomber ce qui n'est plus, ce qui n'a plus lieu d'être. Lieu d'être. Flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, les explications. Les runners, pour moi, ce sont les masculins. Les chasers, ce sont les féminines. Qu'on soit homme ou femme. Et la première partie de parcours, c'est la partie où on est, où on va de la rencontre au switch, à peu près. Après, on est dans la deuxième partie de parcours, où effectivement, on va être dans la complétude pour le chaser, etc. Dans le gros du travail pour le runner, et il y a plein de choses qui se font à ce moment-là. Voilà. Ça, c'est toujours les petites explications que je donne parce que c'est pas toujours très clair. Comme ça, on sait de quoi on parle et de qui. Alors, runner, première partie de parcours. Runner, première partie de parcours, il y a des runners qui ont besoin de s'exprimer, il y a des runners qui ont gardé le silence trop longtemps sur certaines choses, et il y a besoin de s'exprimer. Je ne sais pas si on va aller exprimer ces choses-là à son chaser. On me dit non. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment parce que ce runner qui a fait des conscientisations, alors pas toutes les conscientisations parce qu'on est en première partie de parcours, a besoin de discuter de ces choses-là avec des personnes qui peuvent le comprendre. Mais bon, ça sera pas avec son chaser. Il y a trop d'enjeux encore, on me dit. Cette personne à qui va se confier, cette ou ces personnes, je ne sais pas, va lui amener un point de vue différent du sien, va lui donner des compréhensions aussi. Et ça va l'aider dans son cheminement, dans ses réflexions. Et il y a vraiment besoin de ce passage pour qu'il y ait plus tard, alors on ne dit pas quand, échange avec son chaser à ce sujet. Attention, les futurs échanges dans ce cadre-là ne seront pas forcément des échanges dénués d'ego. Donc on est vigilant, hein, mais ça sera par la suite. Peut-être pas sur cette lunaison, mais plus tard il y aura un petit peu d'échange. Les féminines, les chasers, vous allez ressentir les maux de gorge, le chakra de la gorge qui est un petit peu encombré par rapport à votre runner, vous allez le sentir, vous allez sentir ça, mais ça lui appartient, ce n'est pas à vous que ça appartient. Donc, déchargez. On vous dit de pas forcer. Votre runner, là, tout de suite, il n'est pas prêt. Vous sentez son chakra de la gorge un peu serré, encombré. Vous êtes un chaser. En première partie de parcours, vous avez envie d'aider votre runner. C'est normal. Maintenant, ce n'est pas ce qu'il faut faire sur le parcours. Dans les règles générales, bien sûr. Après, on suit son instinct, sa guidance en priorité, hein, bien sûr. Il n'y a pas de règles vraiment définies sur ce parcours. Il y en a quelques-unes, mais ça reste du général. Le côté très particulier de certains parcours font que des fois, on va avoir des exceptions. Donc, écoutez-vous en priorité. Mais c'est vrai que dans l'absolu, on ne conseille pas d'harceler, d'asticoter son runner quand on est chaser et qu'on sent cette douleur, gêne au niveau de la gorge et qu'on se dit « Tiens donc, c'est pas à moi ça ». Ben, c'est mon runner.
Donc oui, c'est à votre honneur, mais il n'est pas prêt. Donc si vous l'asticotez, vous allez juste le faire fuir un peu plus longtemps, un peu plus loin. C'est pas l'effet recherché. Un encouragement, peut-être. Voilà. Si toutefois tu as besoin, je suis là. Et encore, ça pourrait leur mettre un petit peu la pression. Vous pouvez leur dire en 5D. À voir. À voir en fonction de vos ressentis, de ce que vous pouvez faire, pas faire. Donc vos runners ne sont pas prêts à communiquer avec vous. N'insistez pas, ça sert à rien. C'est pas le moment. Pour beaucoup. Hein. Donc peut-être effectivement qu'il y a de la frustration d'entendre ça chez les chasers. Je comprends tout à fait, c'est normal. Mais effectivement, on vous invite à rester un petit peu en retrait dans cette situation-là. Parce que comme votre honneur, il n'est pas prêt à parler, il va être dans beaucoup d'émotions et vous allez vous faire envoyer bouler, tout simplement. Ou vous n'aurez pas de réponse. Voilà. Donc ça sert à rien d'insister clairement. Donc oui, il peut y avoir de la frustration du côté de la féminine, hein, c'est normal. Vous n'êtes pas censé, chère féminine, chère chaser, être l'infirmière de votre honneur. Vous n'êtes pas son sauveur. Vous travaillez sur vos blessures. Il ne vous aide pas. Pas dans la matière, pas comme vous aimeriez. Il vous aide en ayant ce comportement-là qui vous permet de vous détacher. C'est une aide au niveau spirituel, pas au niveau de la matière. Et c'est souvent là qu'il y a beaucoup de tristesse des chasers, des féminines. Et ça s'entend, et c'est normal. Mais ça vient faire travailler vos blessures. Et c'est lui qui va la faire travailler de manière la plus coriace. Donc, c'est normal qu'il ne vienne pas vous aider dans la matière. Par contre, oui, vous avez envie. Bah non. Non, le parcours, il vous demande de vous détacher pour que votre runner, qui est un grand garçon, puisse travailler ça tout seul, lui aussi, parce qu'il en est capable, parce qu'il en a les ressources, parce qu'il en a la force, lui aussi. Et que via votre cheminement, ne serait-ce qu'au niveau énergétique, certains vont percevoir ça aussi dans les interactions dans la matière quand il y en a, vont voir leur chaser changer, évoluer, devenir beaucoup plus indépendants et vraiment eux et vraiment dans leur guérison, et ça va les aider. Ils vont se dire mais en fait c'est possible de se détacher de ces choses-là, ben moi aussi je vais le faire. C'est pas toujours conscient, mais l'énergie va provoquer ce genre de choses et il faut pas le faire pour ça. Donc là on est là-dessus sur les premières parties de parcours. Deuxième partie de parcours. Deuxième partie de parcours, on a des peurs. On a des peurs chez le masculin, donc chez le runner. Si on a des peurs, j'ai une boule là, j'ai une boule au ventre, j'ai une boule au niveau du chakra du cœur. J'ai peur. Là, je suis dans une peur, j'ai envie de pleurer, je suis pas bien. Je sais qu'il faut que je fasse quelque chose, j'ai peur en fait, j'ai peur avant de le faire. C'est comme si on me montrait une personne qui est au bord d'un précipice, qui doit sauter parce que c'est un truc de saut à l'élastique ou je sais pas quoi. Et là, je suis là, non, j'ai fait tout ce chemin-là, je sais qu'il faut que j'avance, mais là j'ai peur. Ben c'est un peu ça. Mais quand je sais que je serai bien quand je l'aurai fait, que je serai peut-être content ou pas, je sais pas comment ça va se passer. Il y a un peu cette idée-là. Et waouh, au niveau des émotions, ça brasse.
ça brasse. Alors, on est en deuxième partie de parcours et là, on est chez les runners. Les runners qui ont envie de communiquer sur leurs sentiments vis-à-vis de leur chaser. Et qui, mais ont peur de la réaction de leur chaser parce que leur chaser les a envoyés un petit peu bouler à certains moments du parcours. Il y avait certainement des raisons à ça. Des schémas dysfonctionnels, etc. Hein, pour que le chaser mette des limites, c'est qu'à un moment donné, les limites ont été dépassées. Tu vas un peu trop loin, Maurice. Vous vous rappelez de la pub? Là, voilà, le chaser, il a dit, t'as été un peu trop loin, Maurice, ça va pas. Donc, retrait, peut-être colère, peut-être plein d'émotions négatives, peut-être conflit, peut-être séparation, certainement, sur le parcours. Et puis, là, comment je fais? Comment je fais? Comment je sais que je vais pas me prendre une porte par mon chaser? Comment je sais que je vais pas me faire incendier par mon chaser? Surtout si en plus il n'y a pas eu de communication depuis longtemps. On peut pas savoir. On peut pas savoir. J'ai envie de dire, cher runner, si c'est votre cœur qui parle, laissez-le s'exprimer. Votre chaser, qu'il y ait réaction ou pas, sera forcément touché si c'est votre cœur qui parle. Quand je dis votre cœur, vous n'êtes pas obligé de revenir avec une déclaration d'amour, on est d'accord. Surtout si vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de vous. Mais parlez avec votre cœur. Arrêtez de parler avec votre mental, arrêtez de faire des suppositions sur ce que votre chaser pourrait penser, parce que dans le passé il s'est passé telle chose. Votre chaser n'est plus la même personne. Vous non plus, vous n'êtes plus la même personne. Acceptez cet état de fait et allez communiquer sur ce que vous ressentez qui est nécessaire, mais dans l'authenticité, dans le cœur, et dans un souci de transparence, parce que votre chaser, même s'il a changé, même si vous avez changé, il y a toujours ce lien entre vous. Racontez pas du flanc à votre chaser. Il va le sentir et il va repartir dans la méfiance. Soyez le plus authentique possible, le plus honnête possible, le plus dans le cœur possible. Lâchez, s'il vous plaît, ce faux self qui est présent, qui vient vous auto-saboter à de nombreuses reprises durant le parcours. Il est temps de lâcher ça. Qu'il y ait ou pas un résultat positif, vous serez soulagé. Vous saurez ce qu'il en est. Vous aurez un chaser qui vous aura entendu ou lu, je ne sais pas par quelle forme vous passerez, mais qui saura ce qu'il en est. Que vous ayez ou pas une réponse. Les choses prennent du temps. Vous l'avez constaté. Laissez aussi le temps à votre chaser d'assimiler ces choses-là. Montrez-lui que vous pouvez, il ou elle, les chasers peuvent vous faire confiance. Et là, je sens que ça s'apaise. Votre chaser, au pire des cas, ne vous donnera pas de réponse. Quand on est arrivé à ce stade-là du parcours, on est quand même un peu plus raisonnable, au sens où les égos sont un peu calmés quand même. Je pense pas que vous ayez un refus, de nouveau des colères ou des choses comme ça. Mais laissez-lui le temps à votre chaser d'assimiler ces nouvelles informations. Tenez compte effectivement que votre chaser peut être dans la méfiance parce que les antécédents, même si effectivement on n'est plus tout à fait les mêmes, je pense que là il va falloir s'exprimer vraiment sur les choses. Votre chaser peut pas vous rejeter
de manière violente par rapport à des choses qui sont dites avec le cœur. Ça va forcément le ou la toucher. Maintenant, après, oui, il faut laisser décanter. Et pour ceux qui auront une réponse rapide, pour ceux qui auront une réponse tout court, voilà, faites les choses dans un timing qui est doux. Qui est bienveillant dans la compréhension de certaines choses. Mais c'est important, on vous dit vraiment de vous exprimer de la manière la plus authentique possible, encore une fois. Être authentique, c'est parler avec le cœur, c'est pas rester sur des choses du passé qu'on n'a pas voulu dire et qu'on veut toujours pas dire. C'est vraiment dire les choses telles qu'on les ressent, sans cacher, sans dire « Ah bah ça, je le dirai peut-être plus tard ». C'est dire les choses là maintenant. C'est ça, être authentique. Et là, je sens la pression qui revient. Au niveau du chakra du cœur. Flûte. Bon, bref. Il y a tout ça. C'est pas si compliqué que ça, finalement, mais il faut accepter de lâcher ce faux self. Ce faux self qui a été trop longtemps l'objet de l'outil de votre auto-sabotage. Il n'y a pas que vous, hein, le chaser aussi, il en a hein, de l'auto-sabotage, mais chez le runner, c'est costaud quand même. Hein. Donc bon, les féminines, les chasers qui entendriez ce genre de choses, qui sont dans une complétude plus ou moins marquée, plus ou moins depuis longtemps, si votre honneur revient, que vous ne vous y attendiez pas, on peut avoir effectivement un choc. Soyez dans l'acceptation de ce qui arrive tout simplement. Voyez ce qui se dit, ce qui est dit. Recentrez-vous, sur vos ressentis. Voyez comment ça évolue. Et après, bah, si vous avez envie de répondre, vous répondrez. Exprimez-vous aussi. Dites les choses, ça facilitera aussi peut-être le travail pour votre runner. Il y a besoin d'une communication d'égal à égal. Dans le sens de je retire mon masque, je suis entre guillemets vulnérable, sans défense, sans protection, etc. Vous voyez un petit peu l'image. Et quelque part, il faut que ça soit dans les deux sens. C'est pas évident. Il faut se rappeler que le chaser s'est fermé pendant un petit bout, que probablement on le pousse à se réouvrir au niveau du chakra du cœur. Si c'est pas déjà fait. Et il faut du temps aussi. Il faut du temps pour intégrer aussi quelque chose en rapport avec le runner, avec ce qu'il nous dit. Donc là, on vous invite vraiment à être là-dedans, dans le lâcher-prise, dans l'accueil tout simplement de ce qui est. Et si toutefois il y a des choses qui remontent très fort en termes d'émotions, de les traiter. De les traiter pour réussir à... Comment je pourrais dire à pas freiner le truc. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Il y a vraiment une idée comme ça. Je pense que il y a des reprises de contact qui se font pour certains duos qui sont prêts à ça. Tout doucement. On vous dit tout doucement ce qui est amené à être serein. Hein. Il y a encore des tierces du côté du runner. À voir.
À voir, mais c'est vrai qu'à ce stade-là du parcours, normalement, les tierces, elles sont plus ou moins sur le chemin du départ. Si c'est pas fait, ça va pas tarder. Et sinon, bah, c'est que c'est déjà fait. Donc, à voir en fonction de tout ça, mais ne vous préoccupez pas de ces choses-là, cher chaser, ça n'a, entre guillemets, aucune importance. On vous rappelle que ce lien est indestructible. Pour ceux qui ont essayé de le couper, hein, voilà, vous saurez de quoi on parle. Et en ce sens, bah, ce qui doit être sera. C'est pas compliqué, ça sert à rien de lutter, ça sert à rien d'essayer de passer par des chemins de traverse. Et on vous indique vraiment ces choses-là, là, tout de suite maintenant. Et il y a besoin, en fait, il y a besoin vraiment de s'exprimer, je pense, des deux côtés, de peut-être mettre les choses à plat ou des choses comme ça, enfin, à voir. Mais pour ces personnes-là, on est possiblement sur une réunion qui pourrait arriver bientôt. Mais voilà, laissez-vous le temps de passer ces étapes-là. C'est important. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Et puis, ils disent bon courage. Voilà. Ça veut tout dire, hein. C'est mignon. Bon courage alors. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui, je pense, vont avancer, tout doucement peut-être, mais avancer, c'est déjà ça. Et puis bah, pour d'autres, c'est que c'est pas encore le moment. Si ça avance pas là sur cette lunaison, entre le 19 août et le 3 septembre. Bon, on a terminé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.